Bonjour, donc voici la deuxième vidéo pour résoudre des systèmes d'équations, mais là à l'aide des matrices. Donc c'est du programme de SPMAT au niveau donc de la ES et de la S. Ceci dit, pour ceux qui ont des TI, pour résoudre ce type de système, il faudra passer par le système matriciel, donc on pourrait rencontrer ça en seconde. Donc ici, il faut avoir compris un petit peu son cours de SPMAT au niveau des matrices. Ici, on a un système. Ce système-là peut être traduit par une écriture matricielle où on retrouve A fois X égale B. A étant la matrice qui donne les coefficients qui sont envers, ce sont les coefficients qui sont devant les inconnus. X, c'est notre matrice d'inconnus X et Y. Donc les inconnus ici qu'on cherche, c'est bien X et Y. Et ensuite notre matrice B qui sont les coefficients, donc résultats de notre équation. Donc ici, l'écriture matricielle, c'est AX égale B, mais nous, on cherche quoi? On cherche à trouver les valeurs des inconnus, c'est-à-dire les valeurs de la matrice X. On a démontré ça en cours, que pour pouvoir isoler ici X, on va donc avoir cette équation, c'est-à-dire X égale A puissance moins 1 fois B. Or, A puissance moins 1, c'est en fait la matrice inverse de la matrice A. Pour vérifier si la matrice est inversible, il faut vérifier que le déterminant soit différent de 0. Le déterminant, ici pour une matrice 2, c'est tout simplement faire la différence des produits des coefficients des diagonales. Donc ici, 5 fois 4 égale 20, moins 3 fois 6 égale 18, donc 20 moins 18 égale 2. 2 est bien un nombre différent de 0, donc du coup, la matrice est inversible. Bon, quand vous allez taper ceci à la calculatrice, et la calculatrice va vous donner un résultat. Si elle vous donne un résultat, ça veut dire que la matrice était inversible, tout simplement. Si la calculatrice vous met un message d'erreur, ça veut dire que la matrice, finalement, était pas inversible ou que vous avez fait une mauvaise manip. Donc, voyons comment, avec la calculatrice, on peut donc faire ce calcul. Alors, pour faire ce calcul-là, il va falloir aller dans le menu Run. Donc, voilà. Ensuite, ici, si vous avez Math, si vous ne l'avez pas, vous faites Exit, Exit, et normalement, vous devriez avoir ceci qui apparaît. Donc, touche F1, on va définir notre matrice A, notre matrice 2, donc il va falloir donner les dimensions. Ici, c'est une matrice 2 lignes et 2 colonnes. Donc, ici, d'abord, on donne les lignes, il y en a 2. Ensuite, il y a 2 colonnes, entrée. Ensuite, on va donner les coefficients donc affectés à cette matrice. Donc ici, 5, 6, 3 et 4. Entrée. Voilà. Donc ça, on l'a fait. On sort de là, on a bien notre matrice de 2. Ensuite, la matrice B, les dimensions, c'est une matrice donc colonne, donc avec 2 lignes et une colonne. Donc d'abord 2 et ensuite 1. On n'oublie pas de valider, on valide 2 fois et on rentre des coefficients. Donc ici 10 et 2. Entrée. Voilà, on a rentré notre matrice B. On a bien rentré notre matrice. On sort donc 2 fois exit. Et ensuite, on va pouvoir donc calculer donc ce produit avec la matrice inverse. Donc ici, on va tout simplement faire Shift touche F2, parce qu'ici vous avez Math en écriture moutarde. Donc, Math quoi? C'est la matrice A. Shift, ici vous avez la parenthèse où il y a x-1 en moutarde. Donc ici, matrice moins 1, donc puissance moins 1, ce qui veut dire la matrice inverse de A, fois quoi? La matrice donc B. Voilà, entrée. Et voilà le résultat. Donc si vous vous souvenez des résultats de la vidéo précédente, on avait bien 14 et moins 10. Donc le couple de solutions va être 14 et moins 10 pour ce système. Si je remplace 14 et moins 10 pour les valeurs x et y, ici on va obtenir 10 et ici on va obtenir 2. Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile. Donc je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo.